Ambiance estivale de fin de saison pour les hockeyeurs niçois, avant un des derniers entraînements. C'est un souvenir de Marseille, c'est un ami qui me l'avait offert. C'est pour les joueurs de pétanque, quand tu perds 13-0, à Marseille c'est une tradition, il faut aller embrasser les fesses de famille. Ici l'équipe est pro, mais les locaux bien loin des standards olympiques. Ne serait-ce que pour le vestiaire de hockey, pour se changer, ou même tout ce qui est autour, la musculation et tout. À Nice on n'est pas très bien équipé, alors qu'une patinoire olympique ça a tout ce qu'il faut. Des vestiaires il en faudrait jusqu'à 12. Il y en a 2, étirements et pause café compris, quand il y en a. Ah ouais, non, c'est muté, putain, c'est affreux. En plus, fraise, dégueulasse. La construction du complexe Jean Bouin date des années 80. L'état du plafond, entre autres, le rappelle. Seules les dimensions de la patinoire, 30 mètres par 60, correspondent aux critères internationaux. Il y a quand même la superficie. Ah oui, mais c'est tout. C'est tout. C'est malheureusement le complexe Jean Bouin, c'est vieux. Après, en termes de gradins, d'espace, là, on a 1000 places. Patinoire olympique, c'est 15 000. Donc on est 15 fois en dessous des normes. Mais comme j'ai dit, le vestiaire, les salles de muscu, tout ce qui est pour accueillir le public et tout. Donc on est vraiment à la ramasse. Une patinoire olympique, c'est minimum 10 000 places pour accueillir les disciplines stars comme le hockey ou le patinage. Il y avait tout, c'était magique, magnifique. Un soutien essentiel pour ces sportifs du plus haut niveau. C'est une énergie, une atmosphère qu'il y a dans la patinoire. Après, c'est surtout une ambiance, plus qu'un lieu, mais on va dire le lieu reste quand même très important dans la mesure où il faut que ça puisse accueillir suffisamment de personnes. Remplir les gradins au maximum, c'est aussi une histoire d'argent. Car le comité d'organisation des Jeux, le COJO, récupère la recette de la billetterie. Pour chaque édition, il faut jauger l'intérêt du public et la capacité à l'accueillir. Vous pouvez être extrêmement efficace sur la partie logistique, mais pas efficace sur la partie billetterie. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et le COJO, lui, doit avoir les deux s'il veut pouvoir rentrer dans son cahier des charges. Construit pour les derniers JO à Milan, l'Ice Park, 11 500 places, 2 patinoires différentes, une pour le hockey, une pour le patinage. Pour le rendez-vous des Alpes 2030, l'objectif pourrait être encore plus ambitieux. On appelle ça le cool, c'est-à-dire que c'est un complexe omnisport olympique. Donc il faut mettre 17 000 personnes et ça représente 60% de la billetterie des Jeux quand même, hein, la glace. Aujourd'hui, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, aucune des patinoires existantes ne semble répondre à toutes les exigences olympiques. Mais il y a une bonne nouvelle, Adam, quel que soit le lieu choisi, a décidé de porter à nouveau les couleurs de la France. En fait, je ne savais pas encore si j'allais continuer 4 ans après. Et le fait de savoir qu'il y avait les Jeux en France, en fait, à partir de là, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, là, je continue 4 ans de plus.